Merci de suivre la chaîne 52. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Métro News. À la une de ce soir, des résidents de la capitale interrogés par Métropole se réjouissent du vote de la résolution autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. Selon ces citoyens, cette force est un peu plus nécessaire pour lutter contre les gangs qui terrorisent la population. La ville de Sémar est sous les eaux depuis mercredi soir. Suite aux pluies diluviennes, des maisons ont été inondées et les autorités sont toujours absentes. Le professeur Paul Latortue presse le gouvernement haïtien à prendre le leadership dans la construction du canal sur la rivière du Massacre et d'autres ouvrages indispensables à la relance de la production agricole. Selon lui, le pays peut arriver à une autosuffisance alimentaire. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le bar Thibonite ont provoqué des inondations dans la ville de Sémar. Plusieurs maisons sont endommagées à raison de ces inondations. La population est livrée à elle-même, selon ce qu'a fait savoir le PDG de Radio Tête à Tête, Marc-Antoine Adolphe. Il invite les autorités à venir en aide aux sinistrés. En météo, un creux en altitude génère de l'instabilité au niveau des Grandes Antilles en cette fin de semaine. Cette situation météorologique humide supportée par le flux de sud-ouest risque de provoquer des averses de pluie, des rafales de vent et des orages épars sur le pays en fin d'après-midi et en soirée de ce jeudi. Par ailleurs, la tempête tropicale Philippe continue sa route vers les eaux de l'Atlantique Nord et s'éloigne des terres des îles du Nord et de Porto Rico ce matin. Vu la trajectoire prévue, ce système ne devrait pas avoir de menace directe sur les régions des Grandes Antilles. Cependant, des risques d'inondation existent sur la plupart des régions du pays. À cet effet, il est demandé à la population des zones à risque d'inondation de respecter les consignes de sécurité habituelles lors de ces averses orageuses. Le déploiement imminent de troupes kenyanes en Haïti sous l'égide des Nations Unies suscite des critiques internes avec l'opposant kenyan Ekuru Oko, accusant les États-Unis d'utiliser le Kenya pour résoudre le désordre qu'ils ont eux-mêmes créé en Haïti. Oko, chef du parti Third Way Alliance, s'est exprimé lors d'une interview sur Spice FM, quelques heures après l'approbation de l'ONU pour le déploiement d'une force multinationale dirigée par le Kenya en Haïti. L'ancien candidat à la présidence a remis en question la pertinence du choix du Kenya pour cette mission, notant qu'il y a de nombreux pays des Caraïbes à proximité d'Haïti. Oko a également soulevé des préoccupations concernant la capacité du Kenya à faire face à plus de 200 gangs armés en Haïti, qualifiant la décision du gouvernement d'envoyer au moins 1000 policiers pour une mission d'un an de graves erreurs. Il a souligné que les forces de police kenyanes sont habituées à gérer des situations locales, tandis que la situation en Haïti est bien plus complexe. Nous avons appris également que le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, a perdu son portefeuille. Il a été muté au tourisme. Des citoyens de la capitale se réjouissent du vote du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. Selon eux, cette force multinationale qui sera déployée sur le leadership du Kenya devrait finalement permettre de résoudre le problème de l'insécurité que connaît le pays depuis plusieurs années. Certains interrogés ne cachent pas leur regret de voir des étrangers intervenir une fois de plus dans le pays. Toutefois, ils considèrent leur arrivée comme nécessaire en raison de l'aggravation du climat sécuritaire. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Dans ce climat d'incertitude et de détérioration, la présence d'une mission étrangère est on ne peut plus nécessaire pour remonter la pente de la vie de ce quinquagénaire. Comme un pays souverain, c'est pas pareil. Il y a mon bagage, mais cependant, dans ça nous est là, dans ça nous vivons là, on est obligé d'accepter parce que figure, on ne pas déplacer, on est là bon. Même nous on est pas faire un petit touriste local. Et problème sur problème, on ne peut pas dire un week-end arrivé là, pour jouer à tremper pour descendre dans la plage, pas rien de ça. Bon. Même les week-ends arrivés, quand il y a quelqu'un de part et d'autre, on ne peut pas faire des ça. Donc, ce qui veut dire que si nous avons une force qui vient aider nous,
nous sommes obligés à accepter, mais ce n'est pas accepter, nous accepter. Parce qu'il y a d'autres moyens, comme tout bon paquet et dirigeants nous gagnent pas pour ici, sans colonne vertébrale. Toutefois, ce professionnel insiste sur le fait que les Kenyans doivent se concentrer sur leur mission, car le pays a de mauvais souvenirs en ce sens, a-t-il expliqué. Dirigeants nous n'ont pas entendu. Si les dirigeants nous ont entendu, nous n'avons pas besoin aucune force. La police nous gagne là, dégage ce problème. Dégage ce problème, non. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils connaissent ça pour faire. Et moi, nous manquons assez. Moi, nous manquons. Internationalement, de moyens. Et puis, chef la Bossa, puis ministre de moyens. Pour le problème de résoudre. Ce n'est pas facile. Quand on parle à la le résoudre, il va bon semaine. Il va bon semaine, non? Pas un nègre qui ne déjà. La police ne connaît rien. Mais sauf que c'est. Dans les Kenyans venus, ce n'est pas chaud pour y aller faire. Et pas dans la plage pour y aller, c'est côté problème là, il y a là pour y camper. De nombreux interrogés réclament tout simplement la possibilité de vivre leur vie et de gagner leur pain quotidien. Toutefois que nous avons pour militaire rentrer parce que ça que si pour rentrer pays son pays qui déjà en désordre déjà. Alors même pour nous être capable de nous sécurité dans le pays et puis pour tout le monde capable de nous bagages pour faire pour monde. Ça me garde, mais bien, encore besoin à l'aise dans le pays, fini. Par contre, les gens viennent, besoin tout bien fini. Des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur position en ce qui concerne l'arrivée d'une mission multinationale en Haïti. D'ailleurs, comme le gouvernement en a fait la demande il y a de cela 1 an, finalement, le Conseil des Nations Unies a approuvé cette demande. Eh bien, certains citoyens de leur côté ont estimé que c'est la seule solution par rapport à la crise d'insécurité qui perdure depuis des années. D'autres estiment que nous n'avons pas le choix parce que les autorités étatiques n'ont pas la volonté de résoudre le problème d'insécurité. Et finalement, il y a une autre catégorie qui n'est ni pour ni contre. Tout simplement, elle veut avoir la possibilité de vaquer librement à ses occupations. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le docteur Paul Latortue presse le gouvernement haïtien à prendre le leadership dans la construction des infrastructures de production. Il s'agit entre autres de poursuivre les travaux de construction du canal de Wanamint et d'autres ouvrages indispensables à la relance de la production agricole. Il rappelle que les canaux d'irrigation de la plaine de Maribarou existent depuis la période coloniale. Au début des années 2000, des travaux de drainage avaient été réalisés sous la présidence de René Préval. Le professeur Latortue explique que la plaine de Maribarou et d'autres régions fertiles dans le nord-est, la région de Léogane, le plateau central et l'Artibonite peuvent être en première ligne des efforts vers l'autosuffisance alimentaire. Il est absolument clair pour tout pour nous garder Haïti que le peuple haïtien t'a voulu que production manger faite en dans pays. Et nous avons les terres pour capable faire. Et moi, c'est une bagaille qui fait fort Jovenel jusqu'à présent. Je n'ai jamais rencontré Jovenel dans la vie. Mais l'important de l'étape dit, nous avons terre, nous avons de l'eau, nous avons soleil. Moi-même, moi, pensais sur un bagage sérieux que le dit. Est-ce que dans position pour l'organiser, pour venir avec un plan? Ensuite, pour l'exécuter, ça sont l'autre question. Mais ça le dit, c'est la vérité. Moi-même, comme mon Latibonite, moi, travaille avec un conseil agricole, pas tout le temps, mais à la deuxième partie des années 80, je passais un pile temps dans la vallée de l'Atibonite, en travaillant avec les paysans, m'apprendre un pile bagaille, et je connais que ce n'est pas la vallée de l'Atibonite seulement gagné, le plateau central est important. Et le nord-est est important. Tu as une chance, pendant que tu es directeur UCG, travail et dans pleine Maribaou. Nous allons parler de ça plus tard. Mais c'est un travail de construction. D'abord, la construction est intellectuelle en termes de vision et pour mettre sous papier qui ça vous le fait. Mais ensuite, il faut le passer par des discussions. Or, avec toutes sortes de monde, y compris les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'il faut un consensus national pour aller de l'avant. Et il faut que ça fait pour nous mettre main là-dedans, dans point question de un pas en avant, 2 pas en arrière, nous pas qu'à faire ça, c'est ça la réalité de aujourd'hui. Il faut aller de l'avant, moins sûr qu'un plan
qui, entre autres choses, fait quoi que nous voulons sérieusement mettre manger dans le pays. Et mettre manger dans le pays, c'est pas facile, non? Parce que c'est pas une question de terre seulement, il faut irriguer. C'est pas une question d'irrigation seulement, il faut organiser. Nous sommes pas capables de continuer avec l'agriculture et uniquement pour la famille. Il faut que l'agriculture aille pour vendre au marché local et peut-être même marché international selon le cas. Tout ça fait partie de l'effondrement de l'État haïtien. Donc, il faut nous travailler pour nous remettre l'État sous place. Première solution, c'est pas une solution la guerre. Première solution, son question de gagner et donner, pour nous présenter donner, et pour, à travers la voie diplomatique de toutes sortes, une diplomatie économique tout, une diplomatie commerciale tout, pour nous défendre nos situations, sinon pas comment pour nous organiser tête pour nous défendre nous, mais l'autre a bien pour avantage sous. Alors c'est ça, yo organisé Ticas Plus, nous-mêmes nous venons désorganiser de plus en plus. Le pays n'est ni géré ni administré. Il faut mettre fin à cette façon de faire parce que si ce n'est pas ça, on a perdu. Parce que bon série de pays ça économiquement n'est pas viable. Mais il faut nous connaître ça n'a fait, il faut nous mettre tête nous ensemble. Il y a plus de bagailles qui possible dans le pays que ça nous jambe quoi. La Confédération nationale des éducateurs et éducatrices d'Haïti déplore les mauvaises conditions dans lesquelles continuent de travailler les professeurs. En conférence de presse ce jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, la secrétaire générale de cette structure a exprimé ses préoccupations par rapport au fait que certains professeurs aient été contraints de laisser leur maison pour échapper à la violence des gangs. Révolté par cette situation, Magali Georges exhorte l'État haïtien à se pencher sur leur cas et également à revoir le budget alloué à l'éducation. Semaine ça, l'État sorti budget de la République et dans le budget ça, c'est 10% là-dedans qui pour l'éducation. Nous ne comprenons pas comment un pays qui frappe avec des catastrophes majeures, dont deux principaux dans le Grand Sud là, et pour une catastrophe humanitaire sans précédent dans Port-au-Prince. Et on partit dans le plateau central et dans la Tibonite, comment avec 10% dans le budget, l'État a adressé le problème d'éducation. L'année passée, nous avons une inflation dans l'ordre de 50%. L'année ça qui, pour moi, c'était même genre, mais l'économie se dit qui 38%. Comment à 10% dans le budget, l'État a adressé conditions de vie et conditions de travail des enseignants. Là, nous parlons de conditions de vie. Nous avons parlé de salaire enseignant, logement pour eux. Tout ça. Et là, on a parlé de conditions de travail, on a parlé de l'état physique de l'école, bloc sanitaire dans l'école, matériel didactique dans l'école, mobilier, tout ça. Donc, à 10%, pas capable. Nous-mêmes, nous disons, nous parlons comment différents problèmes. Nous parlons comment relocalisation monde que gang fait quitter quartier, parce que pas gang annoncé pour sécurité dans le pays. Parce que faut quartier sécurisé pour nous libérer l'école. Nous pas de mesures qui annoncé côté pour reloger l'école parce que dans ce premier temps, c'est l'école pour reloger parce que pas aucune mesure sociale qui annoncé pour nous quitter quartier. Et puis pas de grands chantiers qui annoncé. Nous pas une idée de combien quitter la caillou pour gang, mais celle ça nous river vérifier parce que plateforme syndicale d'enseignants yo river gagne des monde qui intégré commission d'enquête qui en dans camp yo. Et en dedans camp yo nous recruter des enseignants qui courent la caillou, qui a dormi dans conditions où là yo gagne des enseignants là-dedans et pas là-dedans. Si on prend lycée tant que lycée Fritz Serville, en pile monde qui là-dedans, gagne pile enseignants toute famille qui là-dedans. Son situation déplorée, son situation nous déplorer plus gros problème nous c'est parce que pas aucune annonce, pas aucune mesure qui annoncé, pas aucun chiffre parce que annoncer mesure là c'est une qui combien comme qui disposé pour reloger moun sa et qui disposition l'État prend pour sécuriser quartier pour moun ka retourner la caillou. Donc pas aucune mesure qui annoncé, solution pas pour demain et c'est gros amertume nous et qui t'a dit presque transformé en colère parce que il pas normal parce que le gouvernement ça son coalition de partis politiques qui forment et pas des moindres qui forment et puis qui a bail ça. Donc ça veut dire pas espoir. C'est eux même qui prend le candidat. C'est eux même qui prend le pouvoir toujours dans la prochaine élection. Donc qui espoir? C'est un gros problème.
Notre invité ce soir via Zoom est le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous allons commenter sur l'actualité politique, notamment après le vote du Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser le déploiement de la force multinationale en Haïti. Professeur Desroches, bonsoir et merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. Alors, comme je le disais, d'abord, quelles sont vos réactions suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser le déploiement de la force multinationale en Haïti? Bon, ma première réaction est une réaction, je dirais, de satisfaction. Parce que, je ne vous le cache pas, ça fait longtemps que nous attendions le vote de cette résolution. Et parce que la situation haïtienne actuelle est intenable, insupportable. La quantité de gens qui perdent leur maison, qui sont obligés de laisser leur foyer, de dormir à la belle étoile, de se réfugier dans des écoles ou bien chez des parents, la quantité de gens qui perdent leur vie, qui perdent leurs biens, la quantité d'entreprises qui sont obligées de fermer, de mettre la clé sous le paillasson, de gens qui perdent leur emploi, c'est aussi la dégringolade, je dirais, de la situation sociale et économique. Ceci est insupportable. Maintenant que la communauté internationale décide d'apporter un appui à la police nationale pour l'aider à stopper cette terreur qui sévit dans le pays, eh bien, je crois que tout citoyen, toute citoyenne responsable ne peut que s'en réjouir. Alors, vous pensez effectivement que cette force pourra aider à résoudre les problèmes auxquels Haïti est confronté, notamment la question de sécurité? Est-ce que vous pensez que cette force contribuera réellement à la résolution de la crise sécuritaire en Haïti? Bon, c'est un appui. Cette force ne pourra pas résoudre le problème de la sécurité dans toutes ses dimensions. Mais certainement, c'est un appui qui pourra mettre un terme, je l'espère, à la fureur des gangs actuellement, parce que nous avons aujourd'hui une situation où la police nationale est impuissante, elle est faible, elle manque d'effectifs, elle manque d'équipements. Nous avons aussi ce phénomène, je dirais, d'infiltration de la police et des institutions haïtiennes d'une façon générale par ces gangs. Ce sont autant de problèmes que l'appui international pourra nous aider. Non seulement les policiers, militaires, kenyans et autres qui seront là, mais les équipements plus modernes qui nous aideront certainement à mettre un terme à cette situation inacceptable. Cependant, il faut dire que la cause profonde du problème, ou les causes profondes du problème, n'est-ce pas, eh bien, c'est à nous autres Haïtiens de s'attaquer à ces causes profondes. Il y a d'abord la cause politique, c'est que nous avons fait dans le passé, au cours de ces dernières décennies, nous avons fait de mauvais choix en ce qui concerne nos dirigeants. Nous avons choisi des anarchistes, nous avons choisi des bandits, nous avons choisi des gens qui n'ont pas le sens de l'État, qui n'ont pas le sens de l'ordre, et des gens qui ont appuyé les gangs. Donc, c'est ce qui nous vaut cette situation. Nous avons été trop tolérants aussi avec le trafic de la drogue, qui est un des facteurs qui nous a conduit aussi à cette situation inacceptable. Donc, il faudra que nous prenions d'autres dispositions, de nouvelles dispositions. Il faudra, par exemple, que le peuple haïtien, quand il y aura des élections, et j'espère qu'on les aura dans un avenir pas trop lointain, que le peuple haïtien aille en masse voter et que le peuple fasse de bons choix. Choix de personnes honnêtes, de personnes compétentes,
choix aussi de personnes qui aient le sens de l'État, le sens des responsabilités, choix aussi de personnes qui ont fait leurs preuves dans le passé, des gens qui ne sont pas à la recherche de bien-être matériel, d'argent, mais qui veulent servir véritablement leur peuple, qui veulent servir leur nation. Donc il y aura aussi des leçons à tirer sur le plan économique. Beaucoup trop de gens se sont servis de ces gangs, de ces bandes armées pour défendre leurs privilèges. Eh bien, je crois qu'il faudra aujourd'hui faire le commerce, faire du business autrement, par la concurrence, par la compétition loyale, en présentant des produits corrects à la population et non pas en ayant des privilèges à la douane ou bien au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez parlé des leçons qu'on doit tirer. Nous savons que Haïti a connu précédemment différentes missions qui ont commis des erreurs. Comment pourrait-on ne plus commettre ces erreurs? Et nous savons également que la résolution 2999 de l'ONU a mis des balises. Est-ce que vous pensez que ces balises pourront effectivement nous aider à ne plus commettre les erreurs du passé? Bien, je crois qu'il faut rappeler cet adage qui dit « il faut être deux pour danser le tango ». La réussite d'une mission, qu'elle soit une mission onusienne ou qu'elle soit une mission non onusienne, une force multinationale, sa réussite ne dépend pas uniquement des étrangers qui fouleront le sol haïtien. Ça dépend aussi de nos autres Haïtiens. Ça dépend de nos dirigeants. Parce que si nos dirigeants sont en train de faire le contraire de ce que font, n'est-ce pas, les membres de la mission, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Et je dirais que la société civile, elle aussi, a un rôle à jouer, un rôle de vigilance pour nous assurer que les droits de l'homme soient respectés, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de dérive, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de corruption. Donc c'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans le passé, mais je crois que les erreurs sont imputables aussi bien à nos dirigeants haïtiens qu'aux missions qui étaient présentes en Haïti. Donc nous ne devrons pas répéter les mêmes erreurs et c'est pour ça que la société civile, la presse, tout le monde doit être vigilant et ouvrir les yeux afin qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas d'abus. Et sachons que la réussite ne dépend pas seulement des Kenyans ou des Américains ou des Jamaïcains, mais cela dépend de chacun de nous, de notre attitude, de notre comportement et aussi de la façon dont nous traitons aussi ceux qui viennent nous aider. Vous avez évoqué la question de politique comme étroitement liée avec la question sécuritaire. Quelles doivent être plutôt, selon vous, les prochaines étapes sur le plan politique après le déploiement éventuel de cette force? Bon, je crois que la question des élections, elle est primordiale. À partir du moment où on arrive à avoir un certain contrôle de la situation sur le plan sécuritaire, il faut rappeler que tous les départements géographiques ne connaissent pas la même situation. Au Cap-Haïtien, par exemple, dans le Nord, eh bien, quand les gens y vont, ils s'amusent, ils fêtent, ils jouissent un peu de la paix, dans d'autres départements aussi, de la Grand'Anse ou ailleurs. C'est surtout au niveau de quelques départements, comme l'Ouest, l'Artibonite et aussi un peu le Centre, que nous avons une grande concentration de cette terreur, cette sécurité. Une fois que ces gangs seront maîtrisés et qu'on pourra circuler d'un point à l'autre de la République, qu'on pourra rentrer dans tous les quartiers, même ceux qui étaient des quartiers chauds, eh bien à ce moment-là, il faudra commencer à penser sérieusement aux élections parce que nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans cette situation inconstitutionnelle que nous connaissons aujourd'hui, où nous n'avons aucun élu, où ceux qui nous dirigent n'ont pas de légitimité réelle,
légitimité très faible, eh bien, il faudra penser aux élections, mais cela veut dire aussi qu'il va falloir que toutes les couches sociales se mobilisent, que l'on réfléchisse véritablement aux erreurs qui ont été commises dans le passé et qui nous ont donné cette situation pour ne pas les répéter, et qu'il y ait une bonne communication entre les différentes classes sociales, entre les partis politiques, la société civile, le secteur des affaires, qu'on arrête aussi l'influence de l'argent, particulièrement de l'argent sale, dans les campagnes électorales. Parce que nous avons cette situation où, dans le Parlement par exemple, et ailleurs aussi, eh bien, l'influence de l'argent a été prédominante, où nous avons des tas de barons de la drogue qui sont dans notre Sénat ou bien à la Chambre des députés, etc. Donc, il faudra bien réfléchir pour que ces choses-là n'arrivent pas, et il faut inciter des gens sérieux, honnêtes, intègres et compétents à se présenter à des postes électifs, que ce soit dans la mairie, que ce soit dans la Chambre des députés ou au Sénat ou à la présidence, pour que nous ayons une autre gouvernance d'ici 1 ou 2 ans. Donc, selon vous, la prochaine étape devrait être l'organisation des élections. Cependant, il y a certains acteurs politiques qui disent ne veulent pas participer, ou du moins ne veulent pas aller en élection avec le Premier ministre Ariel Henry. Pensez-vous que réellement ces élections pourront être possibles? Bon, écoutez, je crois que cette rengaine de ne pas vouloir aller aux élections avec X, Y, Z, n'est-ce pas, nous l'avons à tout moment dès qu'il y a des élections. Parce que c'est cela, je dirais, la culture politique haïtienne. On veut maîtriser la transition pour pouvoir gagner les élections. Mais je crois que la démocratie, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas maîtriser la transition pour gagner les élections. La démocratie est prête à aller aux élections, quel que soit celui qui est au pouvoir. Ça peut être un partisan, tout comme ça peut être un adversaire. L'essentiel, c'est de convaincre ceux pour gagner les élections. Donc, ce prétexte, pour moi, ne doit pas compter. Il faut que l'on se mobilise à tous les niveaux pour pouvoir gagner les élections et les gagner non pas à coup d'argent, mais les gagner à coup de conviction avec des projets viables, des projets sérieux, des projets de société sérieux, avec des projets de politique publique capables de redresser l'économie, capables de renforcer nos institutions, particulièrement nos institutions de maintien de l'ordre. Je parle de la police, je parle de l'armée d'Haïti, qu'il faudra renforcer pour que nous ne connaissions pas les situations que nous vivons aujourd'hui. Merci, professeur Rony Desroches. Merci de votre disponibilité. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, nous venons de recevoir le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous avions commenté sur l'actualité politique et notamment sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement de la force multinationale dans le pays. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. Des résidents de la capitale interrogés par Métropole se réjouissent du vote de la résolution autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. Selon ces citoyens, cette force est un peu plus nécessaire pour lutter contre les gangs qui terrorisent la population. La ville de Saint-Maur est sous les eaux depuis mercredi soir. Suite aux pluies diluviennes, des maisons ont été inondées et les autorités sont toujours absentes. Le professeur Paul Latortue presse le gouvernement haïtien à prendre le leadership de la construction du canal sur la rivière du Massacre et d'autres ouvrages indispensables à la relance de la production agricole. Selon lui, le pays peut arriver à une autosuffisance alimentaire. C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Bonsoir.